O6, c'est un groupe d'électronique professionnelle qui œuvre partout dans le monde. Télécommunications, signalisation, accessibilité et sécurité sont ses grands domaines de prédilection, mais il porte aussi un engagement, celui de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous allons en parler avec Alain Mandine, président d'O6. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, un mot sur votre parcours, parce qu'en fait, vous êtes un ancien cadre qui avait bénéficié d'un projet de reprise. Tout à fait. J'ai fait 20 ans chez Thales, au cours duquel j'ai fait de la technique, j'ai fait du commerce, du marketing, de la stratégie. Puis je suis passé chez Electronic Data Systems où j'ai dirigé une business unit et j'ai continué dans une PME. Puis en 2011, j'ai décidé de créer ma holding. Et en 2016, j'ai fait mes premières reprises. Donc j'ai repris 2 entreprises le même jour. Et 2 ans après, j'en ai repris une 3e. Voilà. La logique du groupe est une logique de build-up industriel et de fabrication en France. Alors on va parler justement de vos produits parce qu'il y en a beaucoup. Alors sans les citer tous, c'est quoi votre cœur de métier? Notre cœur de métier, c'est clairement l'électronique. OCIS est un groupe d'électronique professionnelle qui travaille dans beaucoup de domaines comme ceux que vous avez cités. Nous fabriquons des bornes interactives, nous fabriquons des téléphones et des équipements pour les télécommunications. Nous sommes vraiment un acteur très pointu dans ce domaine-là. Allez-y, je vous en prie. De par les compétences de nos équipes de R&D, nous sommes à même de concevoir ces produits, aussi bien sur l'électronique que sur la mécanique, d'y implanter l'informatique et d'en faire des produits vraiment à la mesure de la demande de nos clients. Alors vous souhaitez également, donc je le disais en introduction, renforcer la responsabilité sociétale des entreprises, mais est-ce que c'est réellement possible alors que vous-même, vous proposez des produits qui sont terriblement énergivores ? Alors en fait, je ne dirais pas qu'ils sont terriblement énergivores parce que lorsqu'on les conçoit, on fait toujours attention, et en général d'ailleurs les clients nous le demandent, d'avoir des produits qui soient peu consommateurs en énergie. Donc on fait très attention à ça. Mais la RSE, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Nous faisons un travail important pour éliminer tous les véhicules diesel que nous avons dans notre parc automobile. Nous n'avons plus que des véhicules électriques et des véhicules hybrides. Nous travaillons à réduire notre impact sur l'environnement. Nous avons passé une certification ISO 14001 pour notre plus gros centre de production dans le Sud-Essonne. Et nous sommes à l'écoute des attentes de nos salariés, mais aussi sur la manière dont nous réalisons nos achats, en essayant de faire le maximum d'achats responsables. Quels sont vos grands projets pour les mois à venir ? Nous avons eu une croissance très forte en 2019, 20% de croissance. On prévoit une croissance encore plus forte en 2020. Donc notre premier projet, c'est de délivrer les études et les produits à nos clients dans les délais attendus par nos clients. Et de manière corollaire, d'arriver à adapter notre organisation et nos effectifs, sachant qu'aujourd'hui, recruter, c'est un vrai challenge, c'est compliqué, on ne trouve pas nécessairement les ressources dont on a besoin. Et il faut vraiment aller vers un travail très à fond pour arriver à recruter les ressources dont on a besoin. Comment vous faites, surtout avec des chantiers comme ça partout dans le monde, pour être à différents endroits? Vous avez des partenaires locaux, expliquez-nous rapidement. Alors en fait, il y a une marque que l'on a, la marque DEPEP pour nos téléphones, qui est une marque qui est mondialement connue depuis très longtemps, puisque c'est une entreprise qui date depuis 1952. Nos clients commandent même si on ne va pas les voir. D'accord. Ça peut paraître un peu choquant peut-être pour certains, mais on est très connu et donc on a beaucoup de commandes qui viennent comme ça. Et puis on est aidé aussi par des grands groupes qui nous amènent à l'international pour vendre des bornes, pour vendre des simulateurs, pour vendre un certain nombre d'outils que l'on a fait à façon pour eux. Eh bien, merci beaucoup Alain Mandine d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe OCIS. À très vite. Merci.